La ressemblance est saisissante. Les mêmes éléments architecturaux, la même coupole, le même clocheton. Nous voici pourtant sur la commune de Saint-Félix de Villadeix, au plus près de cette miniature de la cathédrale Saint-Front. En 1888, la propriétaire des lieux veut un édifice religieux. Elle fait alors appel à un architecte qui œuvre déjà dans la région. Madame Toc avait demandé à Monsieur Lambert, qui s'occupait de refaire un petit peu la Saint-Front à Périgueux, de s'occuper de la chapelle. Là. Et évidemment, il a pris les plans sur Saint-Front à Périgueux, quoi. Ce lieu était avant tout un mausolée pour le fils et le mari disparu. Leurs initiales décorent la façade et à l'intérieur, des petits détails ont été rajoutés. Des vitraux qui rappellent le fils Toc, qui s'appelait Georges. Donc Saint-Georges, voilà, on lui donne le visage de l'enfant. Madame Toc était une femme très pieuse et qui n'hésitait pas à donner sa fortune pour aider les gens alentours. Sur ce site de la Pérouse, plusieurs récits s'entremêlent. Avant sa mort, la propriétaire créera un orphelinat, puis les lieux accueilleront le grand séminaire de Périgueux et la congrégation des frères de Saint-Gabriel qui l'occupe toujours. C'est eux qui ouvriront en ces lieux un foyer d'accueil pour des sourds aveugles. Un handicap rare qui continue à être pris en charge sur le site. Je crois que ça, c'était la volonté de Madame Toc et qui voulait faire perdurer, effectivement, suite au décès de son fils, qui voulait faire perdurer cette volonté d'être au service des autres. À la Pérouse, une association a vu le jour pour protéger ce lieu chargé d'histoire, personnelle, mais aussi collective. Des négociations sont en cours pour que la chapelle tombe dans l'espace public et qu'elle puisse être visitée par tous.